بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Nous allons faire la traduction du bayan de Mawlaya Sayyid El-Hajj Mohamed El-Cheikh de ce vendredi 23 mai 2025. Mohammed, paix et salut sur lui, la prophétie à l'état pur. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, nous envoya le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour nous guider vers le droit chemin en disant par ailleurs dans le Coran: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Beaucoup pensaient que le prophète attendu viendrait de Jérusalem, terre bénie et ancienne, riche en prophètes. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, a voulu rappeler une vérité essentielle. Il place sa bénédiction là où il veut. Il ne se limite ni à une origine, ni à un patrimoine culturel ou familial. Ainsi, contre toute attente, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, naît à la Mecque, une cité sans prestige prophétique à cette époque, loin de Bayt el-Maqdis. Allah voulait montrer que ce n'est ni le lieu, ni la lignée, ni le statut social qui détermine la valeur d'un homme auprès de lui, mais ses qualités intérieures. Tandis que certains se perdaient dans les traditions et le prestige de leur ascendance, croyant que la richesse ou le rang social la rapprochait d'Allah, le Tout-Puissant a choisi un homme humble, orphelin, sans fortune, mais riche en foi, en vérité et en miséricorde. C'est ainsi qu'Allah a désigné Mohammed, paix et salut sur lui, comme le sceau des prophètes, le meilleur des créatures, modèle pour l'humanité entière. C'est pourquoi le prophète, paix et salut sur lui, avertissait ses compagnons: un jour viendra où ce que j'ai trouvé à la Mecque se reproduira à la fin des temps. Il faisait référence à cette époque où la société mécoise jugeait la valeur d'un homme selon sa lignée, son statut social ou sa richesse. Des critères mondains avaient remplacé les valeurs spirituelles. Le prophète, paix et salut sur lui, a œuvré pour déraciner cette mentalité, en rappelant que, devant Allah, la vraie valeur réside dans la foi, la piété et la droiture. Mais il a aussi prévenu que ces pratiques injustes referont surface à la fin des temps, où les gens préféreront leur culture ancestrale à la vérité révélée, la haqiqa, et au Coran. Les compagnons inquiets lui demandèrent: ô messager d'Allah, comment échapper à cette crise? Et le prophète, paix et salut sur lui, répondit avec sagesse: distinguez la lumière de l'obscurité, suivez la voie de la lumière et écartez-vous de celle qui mène à la perdition. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, voulant montrer une métaphore, dit: Allahu nuru samawati wal ard, masala nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Et les hakim disent que ce qui concerne la terre, elle sera éclairée par les salihin, parce que les salihin sont les représentants des prophètes sur terre en termes de sainteté et d'affinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces salihin, les savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala sont les premiers. Le prophète, paix et salut sur lui, a mis en garde contre l'orgueil spirituel. Il est dangereux de se proclamer khalifa de Dieu ou missionnaire divin sans preuve claire ni reconnaissance sincère. Car celui qui est véritablement désigné par Allah, sa lumière parlera d'elle-même. Il aura un comportement semblable à celui du prophète, paix et salut sur lui. Il inspirera confiance, sagesse et miséricorde. Et Allah lui confiera des connaissances subtiles,
des signes que nul ne peut inventer. Le vrai représentant de Dieu n'a pas besoin de se proclamer, il se reconnaît. Beaucoup affirment que tout est expliqué dans le Coran, et c'est vrai. Mais encore faut-il en comprendre le langage. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que certains enseignements soient codés, accessibles uniquement à ceux qu'il a choisis. Par exemple, dans plusieurs sourates, il commence par des lettres mystérieuses. Alif Lam Mim ou encore Ha Mim, sans en donner l'explication directe. Ce sont des signes divins, des clés spirituelles qui montrent que le Coran contient des couches de sens profondes. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ » Ce verset souligne que seuls les muttaqin, les conscients de Dieu, c'est-à-dire les âmes purifiées, ont accès à la guidance véritable. Ce livre est un guide, mais pas pour tout le monde. Il faut une préparation spirituelle pour en capter la lumière. C'est pourquoi il est crucial de choisir un vrai guide spirituel, quelqu'un qui ne se limite pas aux paroles, mais incarne les enseignements du prophète, paix et salut sur lui. Un bon guide est le premier à pratiquer ce qu'il enseigne. La prière, la récitation du Coran, le zikr, la discipline spirituelle, il reflète l'image du prophète dans ses actes. Prenons un exemple fort. Lorsque les compagnons commencèrent la construction de la mosquée du prophète, paix et salut sur lui, à Médine, ils lui demandèrent de se reposer et de les laisser faire. Mais le prophète, en modèle d'humilité et d'effort, s'impliqua personnellement dans les travaux jusqu'à leur achèvement. Il leur dit « Je ne travaille pas pour vous, je travaille pour Allah ». Puis dans un esprit pédagogique, il leur demanda « Qui servez-vous » Ils répondirent « Nous sommes les serviteurs d'Allah ». Et lui de conclure « Moi aussi, je suis serviteur d'Allah, et en plus son messager ». Ce rappel montre que le prophète, paix et salut sur lui, avait deux fonctions essentielles: transmettre la parole divine et éduquer l'humanité par l'exemple. Il n'était pas un chef autoritaire, mais un maître spirituel humble, le parfait éducateur, à la fois engagé dans l'action et dans l'élévation des âmes. Sayyidatuna Aïcha, qu'Allah l'agrée, connue pour son intelligence et sa proximité avec le prophète, paix et salut sur lui, avait l'habitude de le taquiner avec tendresse. Un jour, elle lui dit en plaisantant: « Si tu te trouvais au milieu des compagnons en train de travailler, on ne te reconnaîtrait même pas dans la foule. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, voulut lui répondre non pas par des paroles, mais par un signe éclatant. Une nuit, alors qu'Aïcha cherchait une lampe à huile pour s'éclairer, le prophète ouvrit le rideau de sa chambre, lui demanda ce qu'elle cherchait. Et à cet instant, une lumière intense jaillit de lui, illuminant toute la pièce. Aïcha, radiyallahu anha, en fut profondément bouleversée. Elle comprit alors que le prophète, paix et salut sur lui, porte une lumière divine qui le distingue, même au milieu de la foule. C'était là un des signes de sa prophétie. Un éclat que seule l'organisation divine pouvait révéler à un moment aussi simple qu'intime. Cette lumière n'est pas symbolique, elle est réelle, spirituelle et vivante. Elle illumine les cœurs et les âmes de ceux qui suivent fidèlement le prophète, paix et salut sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui éclairent, ceux qui sont porteurs de lumière par leur foi, leurs actes et leur sincérité. C'est dans ce sens que Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, est aussi mentionné. Il éclairait les mosquées, au propre comme au figuré, par sa présence, son engagement, sa droiture. Le prophète, paix et salut sur lui, a informé que le jour du jugement, une lumière particulière apparaîtra pour Omar. Lorsque l'obscurité couvrira brièvement l'assemblée,
Allah rétablira cette lumière pour honorer le rôle vital qu'Omar jouait dans l'éclairage des mosquées. Beaucoup ignorent cela. Celui qui éclaire la mosquée dans ce monde, Allah éclaire sa tombe dans l'au-delà. Mais attention, Allah ne fait pas œuvrer quelqu'un s'il ne veut pas le récompenser. Shaitan en est l'exemple. Autrefois, grand serviteur, chef parmi les anges par son savoir et sa discipline, il a été rejeté à cause de l'orgueil et de la désobéissance. Allah l'a destitué et il est devenu un ennemi pour l'humanité, prêt à égarer le plus grand nombre, mais Allah l'a défié. Tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs sincères. Guide-nous dans le droit chemin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouragé ta colère, ni des égarés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que l'on soit parmi ces gens. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. kon yàlla nañu yàlla yàgg yiir ci boobu yoon ci baatin ak ci zahir ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.